Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce lundi 31 décembre 2018, le Témoin et Quotidien parle de la vérification des parrainages. Feu sur le Conseil constitutionnel, le Front de résistance nationale rejette les résultats issus des contrôles de parrainage par la haute juridiction. Les candidats recalés d'office tirent à boulet rouge sur les 7 sages. En cause, la nébuleuse entourant les opérations, le refus de la mise à disposition du fichier référent et les faveurs accordées au candidat Macky Sall. Le point sur les admis d'office, les recalés et les incertains faits par le Témoin quotidien qui précise que ce mercredi, le Conseil constitutionnel informera sur le processus électoral. À la une du journal L'Observateur, toujours concernant les présidentielles 2019 et la vérification des fiches de parrainage, grogne des recalés entre guillemets, titre mes confrères de l'Obs qui relaie les propos de Boubacar Camara de Fipou. Boubacar Camara de dire que le régime a donné au Conseil constitutionnel un fichier miné. Abdoul Mbaye de Acte de déclarer qu'ils exigent que les doublons soient identifiés. Pour Thierno Alassane Sall, le système de contrôle est opaque, alors que Bernard Ndiaye de Bousdugnac déclare: nous avons été recalés sur la base d'un motif global. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly Bokk Gis Gis, là où on a pêché 3 points de suspension. Bougane Gueye de Gëm Sa Bopp. Selon l'Observateur, seuls 8 candidats sur les 27 ont pour l'instant validé entre guillemets leur fiche de parrainage. À la une du journal Les Échos, 5 admis d'office, 3 reçus au second tour et 19 ajournés. L'on parle des vérifications concernant le parrainage de l'opposition à la trappe. Idrissa Seck, Maître Madické Niang, Malick Gakou confrontés à des problèmes de doublons gardent leur chance. Macky Sall, Ousmane Sonko, Issa Sall, Karim Wade et Khalifa Sall, les heureux admis. Focus également sur les 19 candidats qui restent tous éliminés dès à présent. Le Front de résistance nationale déchire par anticipation les résultats du Conseil constitutionnel. Toujours à la une du journal Les Échos, Khalifa Sall sera devant la Cour suprême. Polémique sur l'irrégularité de la composition de la chambre criminelle. Indignation à la TFM des journalistes s'offusquent de la désacralisation du JT et de la faveur faite au folklore sur l'information. Le député Ndiaseka décédé, l'annonce a été faite ce matin par le journal Les Échos. La jeune et belle Maïmouna Sène va le remplacer, précise mes confrères. Meeting à Saldé, Cheikh Omar Anne humilié. Selon le journal Les Échos, il a été accueilli par des brassards rouges. À la une du journal Vox Populi, autre son de trompette pour mes confrères qui précise que Cheikh Omar Anne a étalé sa force à Saldé. C'était lors de l'Assemblée générale de la nouvelle dynamique de l'APR de Podor. Nous restons à la une du même quotidien pour parler de la vérification des parrainages. 19 des 27 candidats aux portes de l'enfer. Pourquoi tant d'incertitudes sur leur nombre de signatures valables? Les détails à lire à la page 3 du journal Libération. En tout cas, pour Ousmane Sonko, le jour où 1 ou 2 millions sortiront pour dire qu'on en a marre, Macky Sall se pliera à la décision populaire. El Hadj Hamidou Kassé de dire aux candidats de l'opposition: personne ne peut mettre la pression sur le Conseil constitutionnel. Organisation des JO 2022 à Dakar, le CNOS assume les défis à relever. Pour le journal LAS, concernant les présidentielles 2019, les 2 cas admissibles au premier tour, il s'agit de Karim Wade et Khalifa Sall. Bougane Gueye, Pape Diop, Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall recalés. Le Front national de résistance rejette déjà à tout temps bloc. Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale et responsable PDS, de dire à la une de l'AS: on n'apprend pas la gestion par le poste de président de la République. Justement, en parlant du chef de l'État, Daddy Bibson, artiste, rappeur et militant de Rewmi de Idrissa Seck, de dire qu'un chef d'État qui ne peut même pas couper un ruban, 3 points de suspension, exercice illégal de médecine. La section de recherche démantèle un cabinet dentaire en service depuis 40 ans. Tout cela à lire en détail dans l'AS. Pour le journal Le Quotidien, il s'agit de faire la rétrospection de l'année 2018, fait séant de 2018, 1001 signatures, à lire pages 5 à 11 du quotidien.
Terminons avec Stade, le quotidien du sport qui revient sur la Premier League. Arsenal foudroyé 5-1 par Liverpool. Les Reds en feu terminent 2018 en beauté. Mané, Firmino, Salah, la force de frappe collective. Guardiola, Liverpool, la meilleure équipe au monde selon le coach de City. Sadio Mané qui aime écœurer les Gunners d'Arsenal, contre qui il marque énormément de buts. Calcio en Italie, 53 points en phase. Allez, la Juve et CR7 s'offrent un record. Messi, lui, marque son 573e but avec le Barça à la fin de l'année 2018 et part à la chasse du record de Pelé. Ligue 1 sénégalaise, 8e journée. Pourquoi le choc Mbour, Petite Côte et Casa n'a pas été joué? Tout cela à lire dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.